Salut, c'est Wattman, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'occuper du carburateur et uniquement des carburateurs, plus exactement, parce qu'il y en a 4. Donc on va changer les membranes, puisque j'ai des membranes de dépression qui sont percées, j'en ai 2 sur 4 qui sont percées. Je pense changer les 4, j'espère qu'on ne va pas rencontrer d'ennui, on verra, surprise. Et puis, je vais décomposer cette vidéo en 2 parties, parce que ça va être quand même assez long. Et en deuxième partie, je vais faire le stage 3. Donc les aiguilles, les ressorts, les gicleurs. Entre-temps, je vais faire un nettoyage des carbues aux ultrasons, proprement. Je pense que les chapeaux, on va essayer de les ravoir, mais je pense qu'ils sont pas mal oxydés, donc on verra si on n'opte pas sur, si on part pas sur une peinture. Et puis on remontera tout ça, et au fur et à mesure, on fera des modifs, si j'en ai à faire, peut-être au niveau des filtres, tout ça. On verra ça. Donc, allez, c'est parti, on va changer les membranes. Let's go. Bon, je vais faire une expérience. J'ai ma membrane qui était déchirée. Donc, je sais pas si on voit. Ouais, on voit. Et elle avait un petit trou, alors ça c'est pareil, je ne sais pas si on va voir. Si, on le voit. Voilà. Donc, ça c'est mon boisseau, donc on voit qu'il est quand même juste super propre. Là, je ne l'ai pas nettoyé en plus, hein. Il est vraiment brut, on voit qu'il est tout dégueu, tout sale. La petite marque blanche là, ça correspond à, je ne sais pas si on voit, la petite encoche qui est ici. Et ça, c'est le montage directement sur le carbu. Donc je referai dans la suite de la vidéo, je montrerai exactement comment ça se démonte. Donc en fait, ça s'aligne. Donc on voit que le petit teuton, il est là. Et il va dans l'alignement. Donc pour le sortir, il faut le sortir de cette gorge-là, qui est ici. Donc là, je peux vous montrer avec une carte de crédit, par exemple. Il y a un petit jour entre les deux. Et alors pour le sortir, ça a été plutôt bien, j'ai été plutôt agréablement surpris parce que j'ai juste eu besoin de faire naviguer, de tirer un petit peu sur la membrane. Donc ça c'est vraiment une membrane d'origine. Je ne sais pas si on voit, non on doit peut-être pas forcément voir, mais il y a une espèce de tissage. On voit que c'est pas que un simple caoutchouc. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté 4 neuves en Italie. Sur un site, je mettrai le lien en description. Et alors ça a l'air d'être vraiment que du caoutchouc, pour le coup, il n'y a pas de tissage. Mais je suis quand même agréablement surpris parce que je m'attendais vraiment à un truc vachement plus rigide, enfin vraiment limite un revendeur italien qui me vend du AliExpress ou du Wish, quoi. Alors j'ai rien contre AliExpress et Wish, c'est très bien, mais pour des pièces comme ça, où c'est un petit peu pointu, c'est quand même une membrane de dépression, donc il faut que ça ait une certaine qualité. Et donc là, je suis agréablement surpris. Donc maintenant, le but du jeu, c'est essayer de le re-rentrer là-dedans, sans l'abîmer, sans la déchirer. Donc là, ça, c'est pas gagné parce que je ne l'ai jamais fait. Donc on va essayer, j'utilise ça, hein, que tout le monde connaît, pour essayer de bien le faire glisser, bien le mettre en place. Et on va essayer de le remettre comme il faut, quoi, là où il est censé aller. Alors ils vendent ça pour une membrane de rechange, qualité origine, montage facile sans outils et sans colle, parce qu'il y en a certains, il faut de la colle. Alors bon, why not, on verra. Mais ça n'a pas l'air aussi simple que ce qu'ils peuvent dire. Après, je suis content parce qu'elle est quand même assez souple. Après, elle est neuve, hein. Et là, bon, je ne l'ai pas reçue aujourd'hui, hein, parce que j'étais au boulot. Là, j'ai eu une grosse semaine de boulot. Mais ça n'a pas d'importance. Mais du coup, je les ai conservées, les membranes. Je ne les ai pas conservées au garage, justement. Je les ai conservées, là, ici, en bas, dans la maison. Parce que là, on est dans la maison. Et pour qu'elles soient à température ambiante, entre guillemets. Donc, qu'elles restent souples. Et qu'elle ne soit pas durcie par le froid, quoi, en quelque sorte. Je ne sais pas si on peut dire ça pour du caoutchouc, mais si, je pense que ça doit quand même pas mal durcir avec le froid. Donc là, le but du jeu, c'est d'essayer de la rentrer.
Je sais pas si ça marche, on dirait. On dirait que ça y va. Alors j'ai pas envie de prendre d'objets contondants, d'objets pointus style tournevis. J'aurais vraiment peur de l'abîmer. C'est pour ça que j'ai pris une vieille carte de crédit qui a l'air de faire le taf. Le but du jeu, c'est vraiment de pas la déchirer, quoi, parce qu'elle est neuve. Donc j'espère que ça va pas être trop galère, parce que j'en ai quand même 4 à faire. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Quoique. Bon, si vous entendez des bruits parasites, hein, j'ai mes enfants à la maison qui sont un petit peu bruyants. Ouais, si, ça a l'air d'aller pas mal. Donc le but du jeu, c'est vraiment que ça rentre tout le tour. Je ne sais pas si on voit bien ce que je fais. J'essaye de la rentrer tout le tour, de la mettre en place dans sa gorge. Et bien ça a l'air d'aller pas trop mal en fait, une fois qu'on a pris le coup. Je suis plutôt content. Ouais, je pense que la carte de crédit, c'est quand même une bonne solution parce que ça reste quand même souple, c'est pas coupant, c'est pas épais, pas trop en tout cas, ça n'a pas l'air, au point d'abîmer la membrane. Je pense qu'il faut quand même être assez ferme hein, dans le mouvement, mais pas rude. Je sais pas si je me fais comprendre. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc là, je l'ai retourné. Et là, je pense que le but du jeu maintenant, c'est de l'égaliser au niveau enfoncement, au niveau profondeur dans la gorge, de manière à ce qu'elle soit vraiment bien circulaire à l'extérieur et qu'elle soit pas plus rentrée d'un côté que de l'autre et que mon boisseau soit pas centré en fait dans la membrane finalement. Parce que sinon, on aurait l'air bête. Déjà, je vais vérifier. Ma marque, elle a disparu. Ouais, non, je la devine encore, mais bon, il va falloir que je trouve un plan B pour le marquage. Que je le mette plus à l'intérieur. Non, c'est bon, mais ouais, c'est limite quand même. Hein. La marque, heureusement que je l'avais bien mis du départ. Donc là, on voit que c'est pas encore parfait au niveau du centrage. Donc je vais essayer de l'assouplir un petit peu. On voit qu'il y a des endroits, la petite collerette là, comme ça là. Là, j'ai failli tomber. Donc là, le petit bourrelet qui est là, qu'on peut voir ici là. Et ben on voit qu'il n'est pas tout à fait rentré de la même manière partout. Je sais pas si on voit bien ce que je veux dire. Là par exemple, je le vois un petit peu trop, j'ai l'impression. Alors ça fait super peur parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va ruiner la membrane. Mais en fait, non, pas du tout.
Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. Ça m'a l'air plutôt bien enfoncé. J'ai pas d'irrégularité au niveau du centrage. J'arrive pas trop à me rendre compte, mais il y a des endroits où j'ai l'impression que ça pourrait être un tout petit peu plus tiré, mais j'ai tellement peur de la casser. J'ai tellement peur de la déchirer. Bon, elle a l'air costaud en tout cas, hein, ça on peut pas dire. Là elle a l'air parfaite. Là elle a l'air parfaite et il y a juste là où j'aurais éventuellement l'impression qu'elle mériterait d'être mieux mise en place. Donc, ah ouais, ça fait un petit bruit là, je sais pas si on a entendu. Je pense que c'est le petit rebord là, le fameux petit rebord. Ça c'est de la vieille, mais ce fameux petit rebord là, qui a dû se mettre en place. Parce que ça m'a l'air mieux. Ça m'a l'air beaucoup mieux. Bon, là je pense qu'on est pas mal. Hein. Peut-être juste encore un tout petit peu là. Ah oui. Là ça m'a fait un joli truc là. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Donc j'ai plus qu'à faire ça 4 fois. Et on va sauver le carbu à moindre frais entre guillemets parce que je crois que j'en ai eu pour 80 € les 4 membranes livrées d'Italie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors après, pour ceux qui se demandent comment on sait dans quel sens ça va, le boisseau, sachant qu'il va dans ce sens-là. Alors attendez, hop, là il y a le trou, tac, hop, voilà, comme ça. Donc quand on regarde le carbu, on a le trou qui est comme ça, on a le boisseau qui fait ça. Et en haut, ici, on a la gorge qui vient réceptionner ce bourrelet là. Je sais pas si on le voit bien. Si on le voit. Le bourrelet qu'il a. Donc forcément, la membrane va dans ce sens là, qu'elle va venir dans cette gorge là. Donc ça, je le ferai directement avec le carbu pour vous montrer. Mais ça m'a l'air pas mal. Donc on est de retour avec le carbu, donc il sera nettoyé, hein, bien entendu. Il sera complètement nettoyé parce qu'il est quand même pas mal sale. Mais je voulais quand même me rendre compte. Hop. Ok. Ici je le mets bien droit. Est-ce que... Bon, déjà la membrane elle y va bien. Là on n'a pas de souci. Ouais, ben on est pas mal. Elle mériterait peut-être de tourner un tout petit peu comme ceci. Dans ce sens-là. Ah ouais, on est bien. On est bien. Alors, j'ai pas ramené le chapeau. Mais en fait, le but du jeu, c'est que ce soit bien centré là. Je sais pas si on voit. Si on voit. Voilà, il est tombé. Mais le but du jeu, c'est que ce soit bien centré quand il est en place. Et c'est vraiment le cas. Je suis content. On il a tourné par contre. Voilà, comme ça. Donc là, on est pas mal. Donc on va faire le deuxième. On va faire le deuxième et puis tranquillement. Donc là, j'ai fait une petite marque. Mais je vais en refaire une autre parce que j'ai vu qu'avec mon lubrifiant, ça s'en va.
Je nettoierai après, ça c'est pas un problème. Hop. Donc on voit bien hein, le principe, ça rentre dedans. Donc là je le passe parce que lui en revanche il était au froid, parce que je ne l'ai pas rentré avant, j'aurais dû. Non, ça a l'air pas mal. Voilà comment on perd 20 €. Voilà ce qu'il faut pas faire. Chut. Non, je sais pas comment j'ai fait. Mais c'est voilà. J'aurais pu en prendre une d'avance. Ça aurait été plus sécure. C'est bizarre parce qu'elle avait l'air plus écartée l'autre à ce niveau-là. Bon, on va essayer d'en péter une deuxième. Normalement j'en ai que 2 à remplacer, mais j'aurais bien aimé remplacer les 4 quand même. Heureusement que j'ai pas enlevé les autres membranes. Bon ben voilà, on est pas mal. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui avant de faire des bêtises. Et puis voilà. Bien, on continue sur le carbu. Donc on voit que ceux-là sont quand même juste super propres. Donc je vais finir de les nettoyer correctement. Celui-là aussi, celui-là aussi. Celui-là un tout petit peu moins propre que les autres. Mais bon, c'est pas flagrant non plus. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à mettre des pièces au bac à ultrasons. Donc je vais remettre le couvercle, hein, bien sûr. Voilà. Et je vais le mettre à 55 minutes. Ah, 55 degrés pendant 30 minutes. C'est des petites pièces, ça devrait suffire. Donc là, il chauffe. Ok. Donc là, je vais mettre ça en route, je vais mettre le couvercle. Et puis je vais attaquer le démontage du carbu, pièce par pièce, pour pouvoir le nettoyer aussi. Alors je ne sais pas encore si je vais pas le diviser en 2 parties, de demi-carbu. Le but c'est de pas trop dérégler la synchro, même si je la referai après, mais qu'on soit le plus comment dire précis possible en fait. Voilà. Donc je vais mettre ça en route. Alors on revient sur le carbu. J'ai démonté les pattes de fixation qui les maintenaient reliés entre eux. J'ai enlevé la tige de starter avec les petits renvois qui vont donc ici. Je sais pas si on voit bien. Voilà, il y en a 4, hein, forcément 4 carbus.
Lui, il vient de finir de tourner. Alors par contre, c'est pas ouf, hein, je vais pas vous mentir, parce qu'en fait, il y avait quand même de l'oxydation. Alors ça l'a bien dégraissé, bien nettoyé, pas de souci. Mais, hop, on va poser ça là. Tout ce qui est en aluminium, c'est juste parfait, pas de souci non plus. Hop, voilà, on va les remettre comme ça. C'est un petit peu chaud, hein, normal, 55 degrés quand même. Ok, j'ai retiré, ouais, j'ai pas marqué, j'ai retiré tous les flotteurs avec les pointeaux. Ils sont rangés, ils sont appairés avec chaque boisseau, avec chaque axe, chaque visserie, pour être tranquille au remontage, pour pas se tromper. Les cuves, je m'en fiche un petit peu, j'ai pas besoin de les marquer. C'est 4 cuves, c'est 4 cuves, hein, c'est toutes les mêmes, donc il n'y a pas de souci. On peut plutôt faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Et par contre, au niveau des chapeaux, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Après, c'est une espèce de... Ah si, à l'intérieur, c'est joli quand même. C'est une espèce de galva, je pense. Ah oui, ça s'en va tout seul en fait, ce qui reste. Mais sauf que le dessus, ça ne s'en va pas parce que c'est de la... C'est un genre d'oxydation, je pense. Hein. Avec le temps, avec l'essence, tout ça. Je pense que ça n'a pas fait du bien. Donc ça, on va essayer de faire une petite action mécanique dessus pour les ramener un petit peu propres. Et puis si j'y arrive pas, et bon, on passera un coup de noir haute température. Hein, on brossera et puis on passera un coup de noir haute température. Donc là, je vais désassembler les deux petits... enfin 2 par 2, je veux dire, les carbutes 2 par 2. Je vais les mettre au bac. Et puis on va relancer une phase de nettoyage. Peut-être un peu plus longue, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même... il y a quand même du boulot, je sais pas si on voit bien, mais c'est quand même pas mal crade. Ok, donc c'est parti, je vais les désassembler puis je les mets au bac.